Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo des énergies possibles pour cet été. Je vous remercie pour votre bienveillance, votre soutien, vos j'aime et également de garder le recul et la lucidité nécessaires quand on regarde des guidances avec cartes. Je vais utiliser plusieurs tarot et oracle. Je vais commencer avec cet oracle-ci de Daniel Noël avec une carte. Ensuite, j'irai prendre 4 cartes de celui-ci. Et enfin, j'utiliserai le tarot Journey of the Sacred Bee pour un tirage complet à 9 cartes. Allez, on est parti tout de suite. Bienvenue les Capricornes pour votre tirage de l'été 2025. Je commence tout de suite avec le message de l'oracle des océans de Daniel Noël. Alors si je prends les informations avec, ça va pas fonctionner. Hop, on y va. Donc, le message pour vous, le message des océans de Daniel Noël pour votre été. Et nous avons les eaux célestes. Alors, eaux célestes, je vais essayer de vous approcher l'image parce que c'est toujours un peu subtil, ces illustrations, et j'ai pas une caméra de dingue sur mon téléphone, donc on voit pas tout. Et en fait, moi, ce que j'y vois, donc c'est cette arche, c'est ce portail immense. Et ici, on a une gigantesque chute d'eau. Et on a un tout petit personnage ici. Et la sensation que j'ai, c'est que cet immense portail vous attend. Vous avez la sensation que vous devez commencer un nouveau cycle, un peu à l'instar du fou, et sauter dans l'inconnu. C'est le cas, mais en fait, vous avez deux solutions. Un petit peu voler de ce côté-là, entre guillemets, ou nager et passer ce portail de ce côté-là. Donc, légèrement dans la dualité en ce début de période, où vous, peut-être, vous interrogez sur la meilleure alternative à suivre. On va continuer avec l'oracle de Pipa Best pour avoir quelques informations supplémentaires. Et ensuite, on ira, j'irai faire le tirage à 9 cartes avec le Journey of the Sacred Bee. Donc ici, comment développer, la compassion envers vous-même. Retenue, ressent la caresse de l'eau. Alors, pratiquez la compassion envers vous-même avec retenue. Peut-être que vous êtes un petit peu trop auto-satisfait. Moi, j'ai le trimestre dernier. Que vous avez été un peu trop dans l'autosatisfaction et que là, il faudrait peut-être penser à être un petit peu plus, être dans une nouvelle dynamique en tout cas. C'est un peu ce que je ressens. Au niveau de la carte, pour la pratique du lâcher-prise, j'ai l'espace, laisse ton cœur et ton champ s'agrandir. Ouais, alors là, moi la première carte, pardon, concernant l'autocompassion, là, elle résonne pas mal avec cette illustration. Retenez-vous de vous lancer tête baissée dans cette première alternative. Concernant le lâcher prise pour cette nouvelle aventure, laissez votre cœur
Laissez le temps à votre cœur de ressentir les choses. Pour aller de l'avant, qu'est-ce que vous devez faire? Alors, aller de l'avant, c'est vers la droite. Hein. Passer ce portail. Hein. Pour moi, c'est la chose à faire. Comment aller de l'avant? Curiosité. Ouais, en étant davantage curieux, ouvre-toi et explore. Réfléchissez à d'autres alternatives. Ne restez pas braqués. Et comment éprouver gratitude et émerveillement au passage de ce portail. On a profondeur. Alors, je sais pas si vous avez vu que je vous ai mis un magnifique hibiscus pour votre vidéo. Immerge-toi et va plus profond. Ouais. Plus d'exploration, plus de profondeur. Avant le passage, pour pouvoir passer ce portail. Donc ça, c'était les premières informations des oracles de la mer et des océans. Et maintenant, on va aller voir plus concrètement avec le tarot votre état d'esprit. Princesse de denier, qui équivaut au page, à l'énergie du page, qui est une énergie créative, un commencement à l'instar des as, hein, concentré énergétique. C'est l'étude aussi. Donc là, c'est l'étude potentiellement des solutions concrètes. Ouais, un peu de réflexion pour vous, pour cet été, pour sans doute pour la mise en place de la nouvelle année administrative qui commence en septembre souvent, avec la rentrée scolaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? État d'esprit, une notion de pureté aussi, hein, au niveau de la mise en place des projets concrets, ce qui vous préoccupe, les Capricornes. Les projets justement. Hein. 2 de bâton, on est sur une énergie d'impulsion avec le Bélier et Mars. Mais on n'a pas encore tous les éléments. Il faut peaufiner la stratégie, l'organisation, pour que les choses soient positives et abouties. Au niveau professionnel, votre implication dans la société, si vous êtes en vacances, si vous ne travaillez pas, à la retraite, étudiant, 6 de coupe, c'est le partage, le plaisir, un scorpion avec le soleil là pour cette carte. Alors c'est un tot, hein, c'est pour ça que vous avez les énergies des planètes et des signes. 6 de coupe, normalement c'est ça peut être une certaine nostalgie de façon négative, ou ça peut être une façon vous vous reconnectez à l'énergie de l'enfant et en fait vous voyez les choses avec émerveillement. Vous voyez tous les petits bonheurs sur le chemin. Ça peut être ça aussi, hein, le 6 de coupe. Et je pense que c'est ça. C'est qu'au niveau de votre implication, que ce soit pour la société ou dans votre travail, vous voyez les avantages, même si, voilà, ils sont marginaux, vous les voyez et ça vous permet d'avancer. Au niveau matériel, concrètement, qu'est-ce que vous avez? Un 4 de coupe, une espèce de lassitude, d'apathie, cancer et lune, ça peut être, oui, de la tristesse, hein, ça peut être des émotions que vous n'arrivez pas à dépasser, un ressassement mental, mais c'est aussi une connexion à votre intuition, à votre réceptivité, à votre côté féminin, à votre côté yin. Donc ça peut être positif. Il y a je vois le petit coquillage là, les 2 coquillages qui sont sur l'illustration. Il y a ces 4 coupes qui sont sur une plage avec des vagues. Peut-être que justement pendant vos vacances, si vous avez la chance d'en avoir, il y a même des montagnes en fait. Que vous soyez, alors je voyais une plage avec des vagues, mais en fait je pense que c'est plus un champ avec des montagnes. C'est un peu des deux.
votre lieu de vacances va vous permettre en fait de vous reconnecter à vos sensations, à vos intuitions, de vous poser pour en voyant les belles petites choses de la vie, pour vous positionner ensuite sur les choix que vous allez devoir faire. Moi, j'ai vraiment les choix au mois de septembre, là, pour vous. Je sais pas pourquoi. D'habitude, c'est moins précis, mais là, choix au mois de septembre. Au niveau relationnel, qu'est-ce que l'on a? On a le 9 de coupe. Alors là, c'est top. Ça vous fait 3 coupes d'affilée. Donc, beaucoup d'émotions, de partage. 9 de coupe, c'est la joie. Le poisson avec Jupiter. Ouais, c'est les belles choses de la vie. Les partages. Une façon un peu plus spirituelle de voir les choses, plus joyeuse, donc top, 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 top. À travailler sur le chemin, sur votre chemin, j'ai une reine de bâton. Alors ça peut être, il y a peut-être une relation avec une féminine qui a pas mal de caractère, alors soit votre mère, ou une sœur, ou une amie. Ça peut être aussi au masculin, un homme avec une personnalité assez réceptive, avec beaucoup d'énergie, hein, que ce soit homme ou femme. La reine aussi, c'est la force morale, donc il peut y avoir une interaction avec une personne. Reine de bâton, c'est quelqu'un qui est aussi un homme ou une femme toujours, hein, qui peut une énergie sensuelle, assumée, déterminé, affirmé. Donc le challenge, ça va être de bien s'entendre avec ce personnage-là, et de vous mettre dans l'énergie de la reine de bâton. Est-ce que ça serait pas ça plutôt le challenge? Le conseil pour vous, pour ce mois, pour cet été, pardon, les Capricornes. Ah, c'est joli. On a un 7 d'épée qui nous dit futilité, Verseau, lune en Verseau. Alors le Verseau, c'est le signe des collaborations. La lune, dans son côté négatif, ça va être trop se connecter, se laisser trop embarquer par ses émotions et peut-être ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Et le 7 de bâton, c'est soit quelqu'un qui est pas très très clair, soit le conseil, c'est arrêter de vous raconter des salades, quoi. Arrêtez de vous faire croire telle ou telle chose par rapport à ce que vous êtes ou ce que vous faites, mais de façon négative. Ou alors vous procrastinez et vous vous persuadez qu'en fait vous procrastinez pas. Il y a peut-être potentiellement ça aussi, ça me refait penser à cette carte-là. Donc c'est peut-être quelqu'un d'extérieur à vous, mais ça peut être une vision intérieure de vous-même. Hein. Donc attention à ce 7 de bâton. Ce qu'il faut... Donc ça c'est le conseil. Attention à ce 7 de bâton. Je reprends, je corrige ce que j'ai dit. Je vais d'abord... attendez. Hop, attention à ce 7 de bâton, mais c'est en fait c'est un conseil. Donc... comment je pourrais l'interpréter? Le conseil... c'est d'être un peu moins sérieux, un peu moins futile. Ça serait un bon conseil pour un Capricorne, vous pensez pas? Alors je vais rester sur ce conseil-là. Ce que j'ai dit précédemment, ça va peut-être concerner quelques personnes, mais quelques personnes seulement. Ce qu'il faut éviter de faire, le point de vigilance en revanche, ouais, c'est le valet de bâton. Donc c'est à nouveau un concentré d'énergie. Hein. Là on a le valet de denier dans votre état d'esprit et le point de vigilance, on a le valet de bâton. Je sais pas si vous allez le voir, on le voit bien normalement. En fait c'est ce personnage là, il est complètement aveuglé, il a une abeille sur la figure avec les ailes sur les yeux.
mais comme un diadème pour pouvoir voir les choses. Donc c'est vous connecter davantage à votre intuition, à votre troisième œil, à vos visualisations, davantage que à ce que vous voyez concrètement dans la réalité. Donc c'est justement attention à ça, à pas vous raconter des salades. J'avais cette histoire de set d'épée là qui peut être se raconter des salades à soi-même, c'est-à-dire ah là là j'ai tout essayé, mais en fait peut-être que vous avez pas, ça arrive à tout le monde, hein, tous les signes à certains moments de la vie. Voilà, on a des difficultés à tout surmonter et un moyen de défense, c'est de se dire qu'on a tout essayé, alors que peut-être qu'il y a d'autres alternatives, qu'il faut voir les choses sous un autre angle. Pour passer, on revient à ça, à ce portail ici. Voilà, pour le point de vigilance. Et à la fin de période, pour le mois de septembre, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais normalement, j'aurai le temps de faire un tirage pour l'été indien pour le mois de septembre. Là, c'est simplement l'énergie qui vient à vous pour la rentrée scolaire. Et on a, intéressant, l'arcane majeur 15, avec le signe du Capricorne. Intéressant, intéressant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la lettre hébraïque et vous lire le texte lié à la lettre hébraïque pour vous donner des indications concernant la fin de période. Je vais chercher le livret, je reviens. Voilà, et donc la lettre hébraïque ici, c'est Ayin, lettre de source et de la destruction des illusions. Tu es l'œil de la providence de l'alphabet hébraïque. Tu es ce regard dans lequel on se rencontre ou on se sépare, dans lequel on s'émerveille ou on s'enferme, qui parle sans dire un mot, qui envoûte, captive et dévoile l'instant. Tu es ce regard dans lequel je me suis si souvent sentie séparée, invisible, perdue, jamais assez en quête du regard qui me ferait sentir exister. C'est dans les yeux du monde entier que j'ai été le chercher pour soulager mon âme qui hurlait en silence. Regardez-moi. Tu es ces yeux qui ont déjà trop vu, complices silencieux des drames de nos vies, témoins des regards qui jugent, condamnent, méprisent et envient tous nos rêves. Gardienne des larmes de joie et de tristesse, de la vue qui devient de plus en plus floue, comme pour déformer et nous protéger de la réalité que l'on ne veut pas voir. Tu es l'œil de la providence, la fenêtre ouverte sur l'invisible, où se perdent les secrets de ta source indicible. Une invitation à aller au-delà des apparences et des filtres qui occultent encore notre vision, afin de trouver ta force d'émerveillement et nous plonger dans ton regard d'éternité. Une dernière information concernant cette lettre, sur sa forme. Donc la forme de cette lettre représente deux étincelles de conscience reliées, l'une formée d'un zayin réduit reposant sur une base ressemblant à la lettre Nun, c'est voir au-delà des deux yeux physiques, voir au-delà de ce qui est caché, c'est percevoir ce qui n'est pas visible à l'œil nu, voir au-delà des masques. Le troisième œil. Bien écoutez, ça ne s'invente pas. Je remets cette carte ici. Donc vous allez faire un gros travail, je pense, sur ce troisième œil en juillet-août pour voir les choses autrement. La rentrée arrivée. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et prenez soin de vous et de vos êtres chers. À bientôt.